Champion olympique, Iman Khalif. Et elle a gagné, elle a représenté ce drapeau pour terminer championne olympique. Bravo, 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 Mabrouk, Mabrouk, Mabrouk à toi, Iman Khalif. Ça a été une compétition difficile pour toi, avec tout ce qu'on a dit de mal sur toi, tout ce que les autres ont dit, les médias, les politiciens, et tout ce mélange-là qui sont venus dire des calomnies à ton nom. Et voilà, tu viens de leur fermer leur bouche à tous ces gens-là. Et bravo à toi, Iman Khalif. Tu nous ramènes cette deuxième médaille d'or pour l'Algérie. Donc voilà, c'est une excellente performance qu'on a fait pour ces Jeux Olympiques. Bravo à toi, Iman Khalif. Toi qui a été calomnié, qui a subi des insultes dans tes réseaux sociaux, partout dans les réseaux sociaux, les politiciens, les médailles, les médias, pardon. Voilà, c'est mérité. Elf Mebarok, bravo à toi. Tu as honoré le pays, tu as montré que voilà, tout un peuple était derrière toi, on était tous là, on espérait tous que tu l'aies cette médaille d'or. Mais déjà, le fait que tu avais une médaille, on aurait été content même si tu avais perdu. Mais là, tu gagnes. Et quand tu gagnes comme ça nous fait du bien. Ça nous fait du bien. On est content, hein. On est content. Deuxième médaille d'or pour l'Algérie, les amis. Deuxième médaille d'or dans un combat où Iman Khalif a tout simplement mis à plat de couture son homologue chinoise. Malgré que, bon, dans le premier round, on était un petit peu... voilà, il y avait un petit peu de doute, mais il y a rien qui allait faire de quoi pour empêcher cette victoire. Elle a gagné toutes ses compétitions, tous ses combats par décision unanime. Elle était largement au-dessus de toutes ses concurrentes. Bravo à toi, Iman Khalif. Tu es la première médaille d'or en boxe depuis 1996 et première médaille d'or pour une femme depuis 2000. Tu es la deuxième avec Kaylan Moore. Donc bravo à nos deux femmes algériennes qui ont su honorer ce drapeau. Et voilà, on en est donc à deux médailles d'or. Première boxeuse algérienne à gagner une médaille pour l'Algérie. Donc il n'y avait plus de médailles en boxe depuis 2000. Donc c'est la première médaille d'or. Elle rejoint le cercle très fermé de Hassiba Boulmarqa, de la championne olympique qui avait fini en 2000, et de Kaylan Moore. Et bien entendu, voilà, elle rejoint aussi le cercle fermé toutes les médailles d'or avec Makhloufi, Nordin Morsli, Hossein Soltani, etc., etc. Donc bravo, bravo Iman Khalif, bravo, bravo, bravo. Alors, le classement n'est pas encore actualisé parce que voilà, on vient à peine de terminer le combat, mais si on prend le classement, les amis, le classement des médailles, l'Algérie va faire un très grand bond en avant. On a un bond en avant, donc à la 34e place, les amis. 34e place pour l'Algérie. Donc voilà, on est au rang africain, deuxième derrière le Kenya. Le Kenya qui, voilà, on sait que c'est la spécialité athlétisme. Donc elle a pris 6 médailles, le Kenya, dont 2 médailles d'or. Donc, mais on est deuxième en Afrique. Et bravo donc à l'Algérie. Voilà, on est plus ou moins vers la fin de ces JO. Il nous reste pas grand chose, comme pas beaucoup d'athlètes, mais on va revenir quand même sur cette journée, une très très belle journée. Pour moi, c'est une journée magnifique. Elle aurait pu être parfaite, malheureusement, ça n'a pas été le cas. Par contre, on peut revenir sur cette journée avec déjà très tôt le matin, il y avait nos deux coureurs de demi-fond du 800 mètres. Mohamed Amin Gouend et Jamal Sedjati qui termine premier de sa série en 1:45:08, tout en gestion, sans problème. Il termine donc en finale avec 1:45:08 devant son compatriote le Botswanais Massalela avec 1:45 et 33 centièmes. Il termine donc en finale dans une gestion totalement tranquille. Il n'a pas eu besoin de forcer pour terminer premier. Sinon, d'autre côté, Mohamed Amin Gouanet qui avait fait la veille le 800 mètres, c'était difficile pour lui. On l'a senti qu'il y avait de la fatigue. Il a terminé dernier en 1:46:52, très loin de son record personnel. Voilà, il était dans une poule quand même avec Arop, le Canadien, et Gabriel Toual, qui se sont donc qualifiés pour la finale. Donc voilà.
Ensuite, il y avait le triple saut. Il y avait Teliki. Et Teliki, voilà, c'était pas une chance, on n'était pas sûr qu'il allait gagner. Par contre, on s'est dit, pourquoi pas? Pourquoi pas Teleki qui va essayer de faire une surprise? Et malheureusement, c'est une déception. Il termine neuvième. Il ne continue même pas la finale. Il n'a même pas eu le droit à ses 6 essais. Il n'a fait que 3 essais avec un saut de 17 mètres et 22,22. Donc 17 mètres et 22 centimètres. Derrière le Cubain Martinez, l'Allemand Hess, l'Américain Mané, le Burkinabé Fabrice Hugues Fabrice Zongo, qui était médaillé de bronze à Tokyo 5e, Iber le Jamaïcain, et donc c'est un podium avec l'Italien Diaz, le Portugais Pichardo et l'Espagnol Diaz Fortune. Donc en fait tout s'était joué sur le premier, sur les premiers sauts de chacun. Et il n'y a pas eu vraiment de suspense, il n'y a pas eu un saut, ce qu'on s'est dit, ah peut-être il y aura la surprise. Bon, en tout cas, Telekior a fait de son mieux. Je pense qu'il était très stressé. Il a fait un premier saut parce que c'était nul. Un deuxième saut à 17,05 m et son troisième saut a été le meilleur. Mais encore une fois, on sentait qu'il était crispé, qu'il était frustré, qu'il était stressé. Et ça se sentait à chaque fois qu'il finissait son saut. Il faisait des gestes de frustration parce qu'il sentait qu'il pouvait faire mieux. Et oui, on savait qu'il pouvait faire mieux. Cette saison, il fait un 17 mètres 30. On sait il a le record national d'Algérie de 17 mètres 43. Il peut faire mieux, c'est sûr. C'est dommage pour lui, c'est des Jeux à Paris. C'est sûr il avait eu à cœur au moins d'aller chercher cette médaille. Mais c'est difficile le triple saut. C'est une épreuve très technique. Et être en finale, c'est quand même ça. C'est Voilà, il fait beaucoup de championnats du monde, de Jeux Olympiques. Alors, il s'était qualifié aux Jeux Olympiques de Tokyo, il termine 5e. Aux Jeux Olympiques de Paris, là, il est 9e. Au championnat du monde à Budapest, il termine 5e également. Et puis au championnat du monde en salle, il prend une médaille d'argent. Donc ça montre la régularité de Teleki qui a jamais déçu au niveau africain. Il a toujours ramené des médailles d'or, des médailles d'argent. Il ramène toujours des médailles pour le pays aux Jeux méditerranéens, etc. Il a un énorme palmarès. Et bravo à lui, bravo à lui. C'est un jeune qui, dès son plus jeune âge, il a fait les championnats du monde junior en saut en longueur. Il a terminé 4e. Il a le record d'Algérie de jeunes pour le saut en longueur, donc c'est pas grave. Bravo à lui, bravo à lui. Et Inch'Allah, fait akher pour les prochains. Les championnats du monde pour lui, c'est l'année prochaine. Il y aura aussi les championnats du monde en 2027 et également les Jeux Olympiques de Los Angeles à préparer pour eux. Donc voilà, Inch'Allah, il fera mieux en tout cas en termes de, de performance et pourquoi pas aller chercher une médaille en triple saut. Ça pourrait être le premier Algérien à gagner une médaille mondiale au triple saut. Ok, il nous reste deux athlètes. Il nous reste deux athlètes, les amis. Deux athlètes pour ces derniers Jeux Olympiques. C'est le dernier jour pour les Algériens. Il reste Jamel Sedjati et Walid Bidani. Jamel Sedjati qui est engagé dans la finale du 800 mètres avec donc une course quand même très relevée. Le Kenyan Wanioni qui a 20 ans, outsider mais qui peut toujours créer la surprise, ça reste le Kenya, le Canadien Arop, le Français Tual, l'Espagnol Atawi, l'Américain Opel, le Botswanais Masalela et le Britannique Burgin. Attention, c'est une finale qui est relevée. Parmi les favoris, il y a Jamal Sedjati, il y a Tual, il y a Arop et il y a Atawi. Donc attention, on souhaite bon courage à Jamal Sedjati qui va concourir donc demain à 18h15 heure algérienne, 13h15 heure de Montréal. Et pour notre ami Walid Bidani, là, il va donc concourir demain. Alors, dans l'haltérophilie, il y a le concours à l'arraché et le concours épaule jetée. Donc, c'est deux concours qu'ils font et ça fait qu'il peut gagner pas une médaille, mais parfois il peut aussi gagner deux médailles. Alors, il y a à peu près beaucoup de sportifs avec lui, donc d'haltérophiles. Donc, il y a un Néo-Zélandais, un Égyptien, un Syrien, un Iranien, un Tchèque, un gars de Bahreïn, un Japonais, un Irakien, un Arménien, un Géorgien et un Estonien. Walid Bidani a prouvé qu'il pouvait gagner des médailles mondiales. Il en a gagné une en 2019, médaille de bronze au championnat du monde. On lui souhaite de gagner une médaille et peu importe quelles seront les couleurs des médailles demain, si possible les médailles d'or, c'est sûr, mais on espère quand même
que l'Algérie va remporter, pourquoi pas, 2 médailles. Si on termine avec 4 médailles, je pense que c'est une excellente performance. Je rappelle que l'Algérie avait gagné 5 médailles en 2000. C'était le record du nombre de médailles. Pour le médaille d'or, pour le nombre de médailles d'or, on a égalé et il y a un record qu'on peut faire. Si jamais Sedjati ou Bidani gagne une médaille d'or, eh ben, on bat notre record de médailles d'or dans une édition de Jeux Olympiques. Donc voilà les amis. Force à vous, vous êtes la meilleure des communautés. N'hésitez pas donc à donner votre avis en commentaire. Laissez un petit pouce bleu. Abonnez-vous. Merci, merci beaucoup pour votre soutien. Vous êtes nombreux à m'écrire, à regarder mes vidéos depuis le début de ces Jeux Olympiques. Et voilà, de toute façon, après les JO, il y aura encore beaucoup de choses. On va revenir sur le foot, Mercato de l'Algérie, Mercato de l'Olympique de Marseille. Et voilà, il y a la trêve internationale qui arrive. Donc voilà, mais ce qui est sûr, c'est que moi, je ferai en sorte qu'il y ait dans des événements sportifs mondiaux, où ce qu'il y a comme le hand, comme l'athlétisme, je serai là pour commenter, vous faire part des nouvelles, des performances faites par nos sportifs algériens, parce que c'est très important de soutenir tous nos athlètes, nos sportifs algériens, quels qu'ils soient, et on leur souhaite bon courage pour la suite, et on espère des jeux pour Los Angeles, de très très bons jeux pour Los Angeles. En tout cas, les amis, on en reparlera bientôt dans des prochaines vidéos. Merci à vous. Vive l'Algérie. Tahal Jazair, Palestine Chouad.